Boker Tov, Chok l'Israël, Erev Rosh Hashanah, Parashat Vayeler, nous sommes dimanche, Mishnah Trouma, 9e Perek. Donc nous allons parler des produits des semences. Quand on plante de la Trouma, quel est ce qui va pousser, quelle est la définition de ce qui va se pousser quand on plante de la Trouma. Donc, Alazo et Atrouma, Shogeg, Yofer. Donc quand on plante de la trouma sans faire exprès, Yofer, on va donc la déraciner. Pourquoi? Parce que de peur que les gens viennent à en prendre et on aurait le droit de la détruire. Ou Bémézid Ikayem. Et s'il a fait exprès de le faire, on va lui demander de la garder. Parce qu'en réalité, ce champ maintenant va être de la trouma. Donc quand on plante de la trouma et on a fait exprès, ça va devenir de la trouma. Ce qui va pousser va devenir de la trouma. Et les im aviem shlish, maintenant s'il a planté un produit de trouma qui était venu à un tiers de sa maturité, donc il est déjà assez grand, il le replante. Ben beshogang, ben memezid, ikayem. On n'a plus le droit de dénaturer la trouma, on n'a pas le droit. Il y a un din qui nous dit qu'on n'a pas le droit de brûler de la trouma pour rien, ou alors de détruire de la trouma. Donc quand il a mis des semences qui étaient arrivées à un tiers de leur maturité, et ben, comme on n'a pas le droit de détruire de la trouma, alors on doit le garder, mais le champ quand même aura le statut de trouma. Ou bepishtan mezid youfar. Et maintenant, quand c'est les graines de pishtan, de lin, où en général on s'en sert pour faire des habits, alors les Chachamim nous ont dit quand même de la détruire. Pourquoi? Parce que les gens peuvent être amenés à se dire, voilà, c'est des habits, j'ai le droit d'utiliser, il a planté de la trouma, ce qui ressort de là, bon, c'est pas très important. Donc les Chachamim ont mis un knas et ils ont dit non, on doit quand même le détruire, afin qu'on n'arrive pas à venir à tirer profit des tiges qui servent à la fabrication donc, des vêtements, et en pensant à tort que seule la graine comestible était interdite en tant que trouma, mais pas la tige. Donc les Chachamim nous ont dit, on le détruit, de peur que les gens viennent l'utiliser. Mishnabet. Chavayet beleket ou beshicha ou bpa. Ve'ani Israël, ve'ani kohanim, melaktim. Donc on voit ce champ qu'on a planté avec des graines de trouma, et ben on est obligé de prélever les prélèvements habituels. Donc le shicha, c'est les gerbes oubliées par le propriétaire. La PA, c'est le coin qu'on doit laisser dans un champ pour les pauvres. Et le leket, pardon, c'est les gerbes qui sont tombées ça et là. La shicha, c'est celles qui ont été oubliées. Et le PA, c'est le coin qu'on laisse pour les champs, pour les pauvres. Et même les pauvres d'Israël et les pauvres des Kohanim peuvent prendre de ces parties. Ve'an Israël, mocherin et shelen, les Kohanim, bedme trouma. Par contre, comme ce qui ressort d'un champ où on a planté de la trouma, c'est de la trouma, donc les Ani Israël, les pauvres d'Israël, ne peuvent pas l'utiliser. Ils vont être obligés de la revendre. Et avec l'argent, ils vont au prix de la trouma, parce que la trouma c'est un peu moins cher, puisque c'est de la trouma, ils vont la vendre au Kohanim, bidme trouma, vedamim, shelem, et l'argent sera pour eux, ils pourront l'utiliser autrement. Rabbi Tarfon Omer, lo ilketu ela ani Kohanim, non, les Ani Israël n'ont pas le droit de prendre. C'est uniquement les pauvres Kohanim qui ont le droit de prendre. Chez Maïshkeru, Veitenu les torpiem, peut-être qu'ils vont oublier, et comme ils ont très faim, les pauvres d'Israël, ils vont venir à manger cette trouma. Alors donc on a dit, non, uniquement les pauvres Kohanim pourront utiliser ce qui pousse de ce champ dont on a planté de la trouma. Chez Maïshkeru et torpiem, Amar, le Rabbi Akiva, Imken, Lo ilketu et la théorine. Alors à ce moment-là, sachant qu'on n'a pas le droit de rendre métamé de la trouma, alors on a le droit uniquement qu'un Kohen pur puisse en prendre, pas un Kohen impur, puisqu'on n'a pas le droit de rendre impur la trouma. Mishnah Gimel. Alors, Vechayet bemasrot ou bemaserani.
on voit que malgré tout, ce champ qui a été planté avec des graines de trouma, ce qui va pousser, il est donc obligé, on est obligé de prendre le maaser, et le maaser ani, le maaser pour les pauvres. Ve'ani Israël, ve'ani Kohanim, notlim. Et ce qu'on a prélevé, même les ani Israël, les pauvres d'Israël, et les ani Kohanim, et les pauvres Kohanim, prendront Ve'ani Israël, mochorin et shelahen, les Kohanim, le metrouma. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les pauvres d'Israël, comme eux, ils n'ont pas le droit de prendre ce produit-là qui est de la trouma en réalité, ils devront simplement vendre ces produits à des Kohanim, et avec cet argent, ils pourront l'utiliser. Ve'adamim shelen. Achovet meshubach. Alors le mieux c'est quand on fait le battage, on doit le faire avec un bâton et pas avec un animal. Pourquoi? Parce que l'animal risque de manger de la trouma et c'est pas bien. Alors, Ve'adash ketzad yaseh. Maintenant celui qui piétine son animal, comment il va faire si malgré tout il décide quand même de prendre l'animal pour faire la disha, donc écraser les gerbes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un grand sac qu'il va mettre au cou de l'animal avec la même chose qu'il y a avec la même chose qu'il y a de produits qu'il écrase pour que l'animal n'ait pas envie de prendre un autre produit, donc on lui met exactement la même espèce. Venoten nechamot amin, venimsa lo zomem. Et abema, velo machil, et atruma. Donc il n'a pas besoin de museler sa bête, parce qu'on sait que c'est un issour de la Torah de museler une bête quand elle fait la disha. Velo machil, et atruma. Et il ne va pas lui donner à manger la trouma, puisqu'elle a déjà un sac de choline qui pend sur elle, de la même espèce, et qui était du choline. Maintenant, guidoulé trouma. Maintenant, donc on a vu dans les Mishnah précédentes que les produits des graines de trouma sont eux de la trouma. Maintenant, les sages ont décidé aussi pour que les communes ne soient pas tentés de garder chez eux de la trouma impure en vue de la semer en temps voulu et n'en viennent pas alors en manger par mégarde. Les produits ayant poussé à partir de ces produits ensemencés à leur tour sont considérés comme profanes. Donc les produits donc on a semé de la trouma, on a récolté, on reprend les graines, on les replante à nouveau. Guidoulé, guidouline, choline, ça devient du choline, c'est des produits normaux, c'est plus de la trouma. Achal, aval tevel, ou maaser rishon, ou sfiche suite, ou troumat chutzalaret, ou medouma, veabikurim, guidouléen, choline. Et pareil, donc pour ce qui provient des produits qui est dans un statut de Tevel, sur lequel on n'a pas effectué donc, les prélèvements, ou ceux de la première dîme, donc du Maaser, sur laquelle on n'a pas pris la Trouma, ils sont considérés comme profanes dès la première fois, puisque le pourcentage de la Trouma est négligeable par rapport au reste. Il en va de même pour les produits provenant des pousses, des sfichim, c'est des pousses spontanées, qui viennent pendant l'année de la Shemitah ou de la Trouma, se trouvant hors des restes Israël. Giloudé Ekdesh ou Maaser Sheni, Choulin, ou Podé Otan Bizman Zaran. Donc les Chachamim nous ont dit ils n'ont pas étendu ces cas relativement rares qui se retrouvent par chaque année, l'ordonnance donc sur les produits provenant de la Trouma. Elle ne porte pas non plus sur ce qui a poussé à partir des prémices, donc requis seulement sur les 7 espèces. Donc on sait que les bikurim, c'était sur les 7 espèces qui sont mentionnées dans la Torah, uniquement en Eretz Israël, ni sur ceux qui se sont multipliés à partir des fruits consacrés au temple, du Ekdesh, ou de la seconde dîme. Dans ces deux derniers cas, on les rachète à leur valeur au moment des semailles. Alors, Mea Legina, Shel Trouma Ve'achat Shel Choulin. Donc il a ensemencé dans 100 plates-bandes de Trouma et une de profane. Donc 100 de Trouma et une de profane. Et on ne sait pas laquelle, on ne peut pas les distinguer. Alors, tous les produits donc, sont considérés comme Choulin. Donc, Mea le ganin shel Trouma ve'echad shel Choulin, kulan mutarin, bedvar, shezaro, kale. Donc, quand la semence, donc quand la graine, on la voit plus, elle se détruit quand elle pousse.
Aval bedvar chez enzarokale, par exemple comme l'oignon ou l'ail, où on voit toujours la graine en face de nous. Afilou mea shel chulin ve'echad shel truma, kulan asurin. Même si on avait 100 de chulin et un seul de trouma, eh ben, tout ça, ce sera assour. Mishnah Atevel gidoule mutarin bedvar shezaro kale. Aval bedvar shenzaro kale, gedole gedolin asurin. Donc le tevel, donc c'est quelque chose dont on n'a pas prélevé ni les masrot ni les trumot. Quand on les guidoulav mutarin bedvar shezaro kale. Donc quand c'est une semence qui se dissout dans la terre, alors c'est permis. Aval bedavar shenzaro kale, guidolin asurin. Et par contre, quand c'est quelque chose qui subsiste, la semence subsiste, comme l'oignon, l'ail, tout ça, quand on va le replanter à nouveau, même ça reste assour. Ezeu davar shen zorukale, par exemple, kegon alouf, ashum, ve'abe salim, comme le louf, c'est une sorte d'oignon, ou le choum, l'ail, ou le betsalim, l'oignon, Rabbi Yehuda Omer, ashum, kesorine. Alors, le louf, il y en a qui disent c'est que le poireau. Alors, Mishnah Zain, dernière Mishnah. Amenakesh imanochi be'achasiut. Donc celui qui va faire des produits. Donc, quand on a laissé pousser des produits, alors Amenakesh be'achasiut afalpi chez Perotaf tevel, ochel men aray. Shtile truma, shenit meu, shtalan, taro, mile tame, veasurin, melechol, ad sheigom, et a ochel. Rabbi Yehuda Omer, ad sheigom, veishne. Donc, Tanakama nous dit que les produits qui poussent dans le champ d'un non-juif, en Eretz Israël, sont interdits eux aussi à la consommation en tant que tevel, tant que les prélèvements n'ont pas été faits. Néanmoins, un ouvrier juif qui va racheter des mauvaises herbes autour des plantes comme l'ail, l'oignon, le poireau, d'un goy, peut consommer de ces légumes tels quels sur le pouce. Donc, c'est-à-dire qu'il peut les manger sur place. Bien que d'après la Mishnah précédente, on devrait notamment leur conférer le statut de tevel, puisque la semence de ces espèces ne se dissout pas dans la terre, comme on a vu dans la Mishnah précédente. Pour Tanakama, quand des plants de choux ayant le statut de trouma sont devenus impurs, si on les replante ailleurs, ils redeviennent partiellement purs, en ce sens qu'ils ne transmettent pas d'impureté à d'autres éléments. Mais les premiers plants restent interdits à la consommation en tant que trouma impur, jusqu'à ce que l'on ait coupé la partie comestible. Selon Rabbi Yehuda, il faut couper aussi la partie comestible des seconds plants, et à ce moment-là, les troisièmes plants seront permis à la consommation.